Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve toujours avec mon petit lapin, je m'éclate en ce moment avec ça. Du coup c'est une nouvelle carte que voici. Donc dans le même genre que tous les petites choses que j'ai fait auparavant. Et en fait ça se déplie comme ceci. Voilà. Alors là comme vous voyez c'est une carte anniversaire. Et ici on referme, on retrouve la petite fleur. Et pareil ici il y a les encadrés avec le feutre noir. Après on n'est pas obligé de le faire, c'est à chacun ses goûts. Donc je vais vous dire toutes les mesures, comme ça vous allez pouvoir couper tout d'un seul coup, vous serez tranquille. Donc il vous faudra une base de 28,5 par 10 cm. Et il faudra plier à 9,5 de chaque côté. De ce côté-là, horizontal. Donc je répète, 28,5 par 10 et vous pliez à 9,5 de chaque côté. Après, il vous faudra deux papiers imprimés différents ou deux fonds que vous aurez fait. Donc j'ai choisi les deux comme j'ai fait pour l'autre. Donc les morceaux c'est 9 par 9,7. Il faudra 3 et 3. Donc 9 fois 9,7. Après moi j'ai pris les mesures comme je voulais par rapport à ma base. Donc si vous voulez pas découper avant et voir après comment vous voulez placer vos papiers, vous ferez vos découpes après. Alors après il vous faudra deux morceaux de papier blanc qui feront 8,5 fois 8,9 cm. Et ceux-ci, tous les papiers, vous pouvez les ancrer, c'est comme vous souhaitez. Donc voilà, si j'oublie pas, je vous mettrai sur la vidéo carrément les mesures. Et après, il vous faudra bien sûr de la déco. Donc, il vous faudra de la colle. Si vos découpes ne sont pas encore faites, il faudra les découper. Hein. C'est ce que j'ai fait avant la vidéo, parce que j'ai vu qu'il m'en manquait. Donc, alors, ici, j'aurai mon truc vert. Vert ici. Vert ici. Et ici, vert. Donc, on y va. Alors bien sûr toutes les découpes je les ai fait avec le coupe-papier de chez Action. Je voulais savoir s'il tenait toujours le coup, s'il coupait bien droit aussi, parce que bon, c'est bien de faire un test en vidéo, mais c'est vrai qu'il faut voir au fur et à mesure. Et je peux vous confirmer qu'il coupe très bien, la lame elle va très bien et il coupe droit. Ça j'ai eu aucun souci. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un coupe-papier, franchement, prenez celui d'Action. Moi, je vous le recommande. Hop, je vais voir si la mesure elle est bonne. Parce que d'un pli à l'autre, ça change. Donc, quand vous fermez votre carte, comme vous voyez ici, c'est à ras. Alors, si ça vous gêne, vous pouvez couper quelques centimètres. Ou alors, quand vous refermerez votre carte, vous pouvez ajouter tout simplement un joli petit ruban. C'est la fin. Côté là, ah non c'est bien ce côté là, si je me trompe ça va pas. Si vous entendez du bruit c'est normal, c'est les poubelles qui passent. Et ici on va vérifier aussi, donc c'est nickel.
Voilà, vous voyez qu'une fois tous les découpes faites, ça va assez vite à faire les cartes. C'est quand on les crée comme la première, j'ai pas suivi de tuto et du coup bah, ça m'a pris un peu plus de temps. Comme je me suis éclatée, je me suis dit je vais la faire en tuto parce que ça pourrait vous plaire. Donc voilà, ici on va reprendre pour voir, hein, pour être sûr. Alors, hop, tout juste, c'est tout juste. Oups. Alors, ça, est-ce que ça va aussi? Oui, ça va. Alors, pour ceux qui arrivent seulement sur cette vidéo, sachez que les fonds, en fait, je les ai fait avec de la Distress Oxide Spray. Donc, je vous les montrerai après. Là, je finis juste de coller. J'en ai pas beaucoup dans mon tiroir parce que bon, j'achète vraiment si j'en ai besoin et si je veux tester de nouvelles couleurs. Mais c'est vrai que la Distress Oxide, c'est une encre que j'aime beaucoup. Et bah, finalement, je faisais des tests sur les papiers de chez Action. Là, c'est le papier jaune de chez Action. Et dessus, en fait, j'ai fait mes fonds avec le spray de Distress Oxide, quoi, en fait. Parce que les feuilles jaunes, j'ai du mal à les utiliser. Puis finalement, bah, maintenant, je les utilise. Donc, je vais vous montrer ce que c'est les encres que j'utilise pour les fonds. En fait, c'est celle-ci d'encre. Oula, il était mal fermé, je crois, celui-là. Alors, c'est celui-ci, mais pour les fonds, là, j'ai utilisé ces trois-là. J'ai utilisé moutarde, parce que le Twisted Citron, il n'y en avait pas. J'ai utilisé... ah bah si, je l'ai là. Qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Si, il est là, le Twisted Citron. Et le Troublon Glace. Bon, c'est du bleu en fait. Quand on l'a chez soi, c'est un bleu ciel. Donc je me suis amusée à faire tout ça, tous les fonds comme ça. Et j'en ai fait d'autres. On avait fait des essais sur d'autres, mais les couleurs ça faisait pas terrible. Et d'autres bah, où je m'amuse à faire mes petites fleurs, à les tamponner dessus. Et je trouve que ça fait très joli aussi. Donc, ah merde, ça a bougé. Oh là là, ça a bougé. Si je fais pas attention. Alors, après, nous allons coller le papier blanc ici et ici. Voilà, tous mes morceaux de papier sont collés, donc je regarde si ça marche bien. Oui, c'est nickel. Donc on va passer à la décoration. J'espère que vous voyez bien quand même, parce que j'ai mis la petite lampe derrière, je voyais rien du tout. On va faire comme ça. Donc sur la première page, moi j'ai mis un gros Happy Birthday. Mais avant de faire ça, en fait, moi je me suis amusée d'abord avec mon feutre noir. Puis ma petite règle à faire des petits dessins, on va dire ça comme ça. Voilà, je vous montre. Ici, en fait, j'ai fait l'encadré et j'ai fait les petites barres.
parce que sur les ATC tout ça je l'ai fait juste après la déco, mais je me suis aperçue que là bah ça va peut-être pas aller, du coup j'ai dit bon je vais faire ça de suite. Donc si ça vous intéresse, ben, vous prenez votre stylo noir, pointe fine, et puis vous faites les encadrés que vous voulez. Alors j'en ai fait aussi un derrière, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, et un à l'intérieur. Donc voilà, alors cette fois-ci je vais faire mes petites barres ici comme ça. Voilà, et du coup bah, je vais venir y coller ma petite déco. Donc ce sera ça, et ce sera, si je me trompe pas, ce sera ce petit lapin là pour changer, parce que des lapins j'en ai d'autres, hein. Donc ça c'est des anciens de chez Stampin' Up, les lapins. Je vais vous montrer. Voilà. Hop, on rentre dans la carte. Eh bien, ce sera le lapin qui veut partir en vacances. Et donc, du coup, je me rappelle plus. C'est quel lapin? C'est celui-là. Alors, cette fois-ci, c'est celui-ci le lapin. Hop, on va le placer là comme ça.
Alors, on ouvre. Alors, il y a ici. Et ici, on aura le même lapin. Donc, on va les coller tout de suite. Là, on va mettre un Happy Birthday, pareil, un petit Happy Birthday, puis on va remettre ce lapin là. Voilà, il nous reste une décoration et elle est à mettre derrière. Donc ça. Et on met notre petite fleur. Et voilà, on a fini cette carte. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà. Alors il y a cette carte là et la première que j'avais fait, c'était celle-ci, deux lapins différents. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les mettre en commentaire ou m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Je suis aussi ouverte aux échanges parce que ça me manque de ne pas en faire. Donc s'il y a des personnes intéressées pour faire des échanges, ben c'est le moment, vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.